Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Ça passe chaque jour trop vite. C'est déjà la dernière partie de votre émission, toujours avec Sandrine Conseiller, qui est la patronne d'Aigle. Et sur Europe 1, on écoute le monde changer. On met en avant ces entreprises qui placent l'humain et l'environnement au cœur de leurs préoccupations. Bonjour Julien Fuentes. Bonjour et bonjour à tous. Vous êtes le responsable RSE chez Oxbow. Oxbow que nous connaissons bien. On avait fait une belle émission avec cette marque normande qui existe depuis 1987. À l'origine, vous êtes spécialisé dans le surf. Vous avez 110 salariés, 25 boutiques en propre, marque française. Et si vous êtes en direct là en ce moment dans Demain au travail dans la France bouge, c'est parce que vous impliquez tout le siège de votre entreprise dans le nettoyage des plages. Alors vous allez me dire, oui c'est logique, on est une marque de surf à la base, mais quand même il fallait y penser. Vous sollicitez vos salariés une journée dédiée au nettoyage des plages, c'est bien cela ? Tout à fait. C'est une journée, alors je dirais 2 à 3 fois par an, 3 à 4 fois par an à peu près, oui. Et comment ça se passe alors ? Vous fermez le siège la journée, je crois même que les connexions internet sont bloquées, pas de coup de téléphone, vous partez en car façon colonie de vacances ? C'est ça, c'est exactement ça. On ferme l'intégralité du siège, on part en car, donc on a à peu près une cinquantaine au siège de Mérignac. On part en car afin d'éviter le plus possible l'utilisation de la voiture et afin donc de limiter notre impact carbone. Voilà, donc on part, donc on arrive sur les plages. On est assez bien rodé maintenant. On distribue un sac, alors en matière végétale d'ailleurs, à chaque participant. Et puis voilà, c'est parti. Mais vous la choisissez. Ma question va sûrement être idiote, mais je l'assume. Vous les choisissez comment les plages ? Vous travaillez en partenariat avec un organisme qui va vous dire, là, cette plage, elle a particulièrement besoin d'être nettoyée parce qu'il y a eu de la pollution, parce que les gens n'ont pas été propres. Alors tout à fait, pas avec un organisme. On s'entretient directement en fait avec les services communaux, avec lesquels donc il faut à la fois obtenir l'autorisation des services communaux, parfois de l'ONF, puisque on traverse des fois un certain nombre de forêts domaniales dans le secteur girondin. Il faut aussi s'entretenir évidemment avec les services techniques qui vont nous orienter sur telle ou telle plage, qui vont nous donner aussi des consignes particulières, des règles à respecter. Et tout le monde s'y met, même le PDG, tout le monde fait sa petite journée avec son petit sac. Qu'est-ce que ça développe dans l'entreprise, une telle journée au sein des salariés, au sein de l'ambiance ? Alors, il faut savoir que le retour des équipes est super favorable. À chaque fois, on nous redemande d'ailleurs quand est-ce qu'on recommence. Faut savoir que c'est au-delà de l'action, c'est super convivial. On se retrouve tous le temps d'une demi-journée ou d'une journée en plein air. Ouais, c'est un team building, mais un team building qui a du sens en gros, c'est ça. En temps réel. C'est ça, en temps réel. Exactement. Sandrine, tout à fait, ça permet de fédérer, de rapprocher. Sandrine Conseiller, je rappelle que vous êtes la PDG d'Aigle. Vous aussi, vous faites pas mal de choses en la matière ? Oui, sur l'environnement, c'est vrai qu'on est société à mission. Et donc, dans ce cadre, on a un engagement de réduire notre empreinte carbone de 46% d'ici 2030 pour rester sous la barre des 1,5 degrés. Puis la nature, c'est notre terrain de jeu. Donc on a fait aussi des nettoyages. On avait fait la Seine quand je venais d'arriver. Il y a du boulot. On avait trouvé pas mal de choses parce dedans. qu'attention, il faut y nager, il paraît, pour les JO de 2024. Et puis beaucoup d'implication des salariés sur, par exemple, le calcul de l'empreinte carbone personnelle, qui était vraiment très, très, très intéressant pour chacun d'entre eux. Et puis, je crois aussi que vous avez mis en place les vélos de fonction. Oui, c'est vrai, ça vient franchement, d'arriver. il faut en parler. Quelle fierté. Avec Zenride, je leur fais un petit peu de publicité sans aucun intérêt personnel. Effectivement, on a déjà parlé d'eux, je crois, une fois. Très, très chouette. On a fait voter les salariés et aussi bien autour d'un grand que là où est notre manufacture, que à Paris, les salariés ont voté pour avoir un vélo de fonction, donc on financera 70%. Un vélo de fonction, une croissance de 40% pour vos bottes. Chez Aigle, ça redémarre très très bien, c'est normal parce que les activités de plein air sont très très appréciées des Français en cette période automnale, en cette période de post, on espère, crise sanitaire. Merci à vous Sandrine Conseiller d'être venue dans la France Bouge. Je rappelle que vous êtes la patronne de la marque Aigle. Merci à vous. Merci Et demain, beaucoup. on sera avec Brigitte Klinker, qui est la ministre déléguée en charge de l'insertion. Pourquoi donc ? Parce qu'on attend le revenu d'engagement pour les jeunes qui devrait être présenté maintenant d'un jour à l'autre, mais on en connaît déjà les contours. Un élément indispensable pour réussir à ramener ceux qui sont les plus loin possible de l'emploi, de réussir à les remettre sur les rails. Et plus largement, la politique de l'insertion, au moment où on a beaucoup de postes à pourvoir, plus que jamais besoin. Une émission positive et utile. À demain, dans un instant, le Flash, suivi de Christophe Ondelat.